William Bado et moi, on vous salue. Cette nouvelle vidéo, je vais essayer de parler des 20 choses que j'ai appris dans ma vingtaine. On va pas tarder, on va se lancer dans le sujet. Premier point, nous avons suis ton cœur. Pourquoi suis ton cœur? En fait, si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, lancez-vous. Parce qu'il ne faut pas après arriver devant, vous allez regretter en fait. Vous voulez par exemple commencer un business, commencez-le. Si vous voulez commencer, si vous voulez commencer quelque chose, faites-le. Si c'est le désir le plus profond de votre cœur, faites-le. Aime-toi comme tu es, car tu es unique en fait. Et si nous tous nous ressemblons, la vie allait être fade, donc la vie allait être boring. Nous sommes tous uniques en fait pour un but en fait, un but bien précis. Donc aime-toi comme tu es. Et là j'ai parlé du fait des crèmes éclaircissantes en fait. Nous devons faire un effort, de changer, nous devons faire un effort de travailler sur nous-mêmes. Parce que si nous mettons toujours tout sous le dos de la colonisation, sous le dos des autres, on ne va jamais avancer, je vous assure. Je suis juste l'exemple vivant devant vos yeux. J'étais accro aux crèmes éclaircissantes. À tel instant que je suis devenue blanche comme un ghost. Mais j'ai pris conscience, je me suis dit non Karen. D'abord, c'est une perte de temps. De deux, ça te gaspille la peau. L'argent aussi. Tu es belle comme tu es. Avec ta couleur de peau, avec tes vergetures. Bouge ton body. Cette année, bouge ton body. Perds du poids. Quand j'ai perdu du poids, je me suis rendu compte que je suis plus confidente en fait. Je porte plus des trucs osés. Mais quand je parle des trucs osés, je parle des trucs genre vulgaires et tout, non. C'est sexy mais élégant et classe. Ne perdez pas du poids pour le regard des autres. Ne perdez du poids pour vous-même en fait. Parce que ça va vous aider. Ça va vous aider vraiment parce que la santé d'abord, on n'a qu'un seul corps. La santé d'abord. Je fais mon sport à la maison. Chaque matin. Soit le matin, soit le soir. Mais je fais ça plus le matin. Je bouge, je fais en sorte que je puisse bouger au moins 30 minutes. Je transpire, j'enlève toutes les toxines de mon corps et je me lave. Je vous jure que quand vous allez faire les choses, vous allez vous sentir plus confident, vous allez voir le regard des gens qui va changer vis-à-vis de vous. Et une skincare routine. Avoir une skincare routine est très important dans la vie d'une femme en fait. Ça fait en sorte que sa peau puisse être propre en fait, surtout comme ça une skincare du matin et une skincare du soir. Skincare routine, c'est pas le fait d'avoir beaucoup de produits dans ta chambre, dans ta salle de bain, non. Tu peux avoir peut-être 5 produits qui marchent très bien avec ta peau en fait, qui guérit ta peau. Le but juste c'est de savoir quel type d'acide est bon avec le problème que tu targetes en fait, c'est tout. Supprime, bloque, éloigne-toi des mauvaises personnes, des personnes toxiques. Même si ces personnes font partie de ta famille. Privilégie-toi d'abord, ta santé mentale avant tout. Ces personnes sont toxiques pour toi, éloigne-toi de ces personnes. Si ces personnes ne te font pas sentir bien, si ces personnes ne te font pas sentir vivante, éloigne-toi de ces personnes. Supprime-les, bloque-les de ta vie. Éloigne, en fait, c'est vraiment, je vous jure que quand vous faites ça, vous allez vous sentir genre léger, vous allez vous sentir genre en paix. Comme si genre, on ne vous pompe plus votre énergie en fait. Et là, votre énergie, votre taux vibratoire va être haut. Apprends à pardonner. On doit pardonner, on doit se pardonner les uns les autres. Parce que Dieu nous pardonne tout le temps. À chaque fois qu'on fait une bêtise, qu'on retourne vers lui, on demande pardon, il nous pardonne. Pourquoi pas nous les êtres humains, pourquoi pas nous ne devons pas nous pardonner entre nous? Compliqué pour un être humain de pardonner, mais c'est nécessaire en fait. Pas pour eux, mais pour toi, pour que tu puisses avancer. Parce que quand tu as cette rancœur que tu as en toi là, tu as la rancœur encore et encore. Je vous jure, à certaines personnes, tellement vous avez de la rancœur dans votre cœur, à certaines forces de bénédiction qui ne s'ouvriront pas. Parce que tu n'as pas pardonné à une personne dans le passé. Et une routine. Les personnes organisées ont une routine, planifient leur semaine. Et à l'intérieur, ils incorporent leur routine. Lisez des livres. Instruisez-vous. Je vous assure que la lecture est vraiment quelque chose d'important dans la vie d'un homme. Parce que tout se trouve dans les livres. Peut-être c'est vrai, au début c'est compliqué. Quand tu n'es pas habitué, c'est mieux d'incorporer la lecture à vos enfants dès le bas âge. En fait. À partir de 5 ans, 6 ans, comme ça à lire des livres, même 3 ans même. Vous commencez à lire des livres animés avec lui. Au fur et à mesure qu'il grandit, il va s'habituer à toujours avoir des livres autour de lui en fait. Et comme ça, il va consulter sa propre bibliothèque et tout. Tu peux guérir de tes traumas à travers un livre. Et moi, je suis la preuve. Quand j'ai guéri
l'un de mes traumas à travers un livre. J'ai guéri de mes pensées négatives. Juste, il faut juste savoir quel livre prendre. Moi, je préfère prendre les livres de développement personnel parce que j'ai envie d'apprendre encore plus sur moi, encore plus sur les êtres humains, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire peut-être dans les relations amicales, de couple et tout comme ça. En fait, il y a tellement de choses que tu apprends dans les livres en fait. Lisez, c'est vraiment important. Fais des solo dates. Tes amis ne seront pas toujours là en fait. Imagine quand ils vont se marier. Quand ils vont se marier, tu vas faire comment? Tu vas aller les suivre dans leur foyer là-bas. Non, prends du temps pour toi en fait. Sors aussi seul. Si tu vas envie d'aller faire du shopping, tu peux aller faire du shopping toute seule, tu sors toute seule. Franchement, quand tu fais un solo date, ça te permet de te relaxer, ça te permet de te reconnecter à ton toi intérieur. Ça te permet de te connaître plus. Ça te permet de rencontrer de nouvelles personnes. Fais ça une fois, 2 fois. Et tu verras que tu ne vas pas t'en passer. Tu ne vas plus t'en passer de faire des solo dates. Parce que c'est tellement relaxant. Tu mets ton livre pour toi tranquille, tu lis dans ton coin, tu manges. Si tu veux prendre tes photos, tu prends tes photos, des vidéos et tout. En fait, tu passes un bon temps avec toi-même, quoi. Lutter contre ta procrastination, ça c'est vraiment ça là. Moi là même, je suis peut-être la reine de la procrastination. J'essaie de te remettre à l'humain ce que je peux faire aujourd'hui. Procrastiner, c'est vraiment un fléau. Procrastiner, c'est vraiment... En fait, c'est la procrastination qui fait en sorte que tu puisses manquer des opportunités. C'est pas la procrastination, c'est là que tu commandes. C'est là que tu dois commander cela. Tu dis aujourd'hui je procrastine, demain non. Ne jamais donner ton avis dans les histoires de couple des gens. C'est toi qui vas devenir la mauvaise. Quand une amie ou un ami vient vers toi pour te parler, pour te raconter ce qui se passe dans son couple et tout, ne donne pas ton avis sincère. Ne donne pas ça au te réconcilier, c'est toi qu'on va voir comme la méchante. Donc ne donne jamais ton avis. Tu demandes ton avis, dis que c'est pas moi qui vis la relation en fait. C'est toi qui peux prendre la décision. Moi je suis juste là pour te soutenir. Fin! Au moins comme ça la personne va aller se rabibocher avec son gars, ou bien je sais pas, elle va aller se séparer. Elle va pas dire que c'est à cause de toi. Ou bien elle va pas dire à son gars, oh non, voilà ce que tu l'as dit. Et après le gars, elles vont se retourner contre toi. Au moins tu n'auras rien dit. Sois honnête avec toi-même. Il y a plusieurs personnes là, vous montez en vous-même. Et moi, c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années. En fait, reconnais tes erreurs, reconnais que tu as fauté, reconnais que tu es peut-être, si tu es toxique, par exemple, reconnais que tu es toxique en fait. En fait, comme ce que j'aime dire, le premier pas vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on a un problème. Quand tu reconnais que tu as un problème, quand tu reconnais que tu es le problème, je vous jure que tu vas tout faire pour guérir en fait. Tout le monde n'est pas censé t'aimer. Faites très attention aux personnes que tout le monde aime. Tu vois une personne qui est amie avec tout le monde, une personne qui est avec tout le monde, cette personne n'est l'amie de personne. Parce que cette personne-là, quand elle termine avec toi, elle va à gauche, elle va être critiquée avec celui de gauche. Quand elle termine avec la gauche, elle va là à droite, elle va être critiquée, et toi et la personne de la gauche à celui de droite. Même Jésus lui-même, qui est venu mourir à la croix pour nous là, c'est pas tout le monde qui l'aimait. Mais toi, tu es tellement, je ne sais pas à quoi, tu es supérieur à Dieu et puis tout le monde doit t'aimer quoi. Non, tout le monde n'est pas censé t'aimer. Vis ta vie. On ne dit qu'une seule fois. Vis ta vie comme tu l'entends. Si toi, c'est sorti tous les soirs, faut vivre ta vie. Si toi, ce n'est pas d'être les gens broke, vis ta vie. Vis ta vie comme tu l'entends parce que c'est ta vie. La seule personne que tu vas rendre des comptes, c'est Dieu. Et puis à nos parents aussi. Parce que c'est eux qui nous sont. C'est eux, nos dieux sur terre. Mais les autres personnes autour là qui vont te critiquer, oh tu as peur, oh non j'ai peur parce que la personne va me critiquer, oh non j'ai peur parce que le boss là, mais c'est que tu ne vas jamais rien faire alors. C'est pas si beau. Les personnes qui aiment critiquer les autres, là, c'est les personnes qui vous envient. Ils vous envient juste quand ils sont obligés de vous critiquer. Parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas vos vies. Donc ils sont obligés de vous critiquer. Donc vivez votre vie. Parce que si vous ne vivez pas votre vie, je vous jure que vous allez avoir des résultats. À 40 ans, 45 ans, vous allez voir vos enfants qui vivent leur vie là. C'est là où vous allez être aigris maintenant. Parce que vous n'avez pas pu profiter de votre vie. Parce que vous avez écouté les gens. Alors que vos enfants sont profiter de leur vie. Là, vous serez maintenant aigris sur vos enfants parce qu'ils profitent de leur vie. Donc mieux, suivi ta vie, machin. Ne baisse pas les standards. J'ai remarqué que plusieurs femmes à partir d'un certain âge, elles commencent à baisser leurs standards. Si toi ton standard, c'est d'épouser une personne qui a plus d'argent que toi, qui a un niveau social plus élevé que toi, ne le baisse pas. Tu vas parce que tu as peut-être 45 ans ou bien 30 ans, que tu vas aller sortir avec une personne peut-être qui a moins que toi. Parce que tu dis que oh non, j'ai envie d'être dans le foyer. Oh non, parce que j'arrive déjà à passer dans le foyer. Tu es un diamant, tu es une pierre précieuse. Tu vois que les pierres précieuses, on les trouve comme ça là, facilement.
Hein? Et regarde au Congo là-bas, pour trouver le colban, tu vois que c'est facile quoi. C'est pas facile. Donc, vois-toi comme le colban. Vois-toi comme une pierre précieuse. C'est pas tout le monde qui a les. Tu vois que c'est tout le monde qui a les diamants sur ses doigts, mais qui a les diamants autour de son cou. Non, ce sont juste des personnes riches qui ont les diamants autour de son cou. Donc, toi, vois-toi comme les diamants. Tu vois que le diamant, c'est tout le monde qui l'a. Le diamant. Tu as le prize, comme ce que Laurie avait dit. You have the prize. Tu as le prize. Tu as le prize, ma chérie. Donc, ne te donne pas n'importe qui. Ne baisse pas tes standards. Tu as compris? Tu ne les baisses pas pour rien au monde. Ils n'ont qu'à parler. C'est eux qui font le bruit. Les canaux vivent. C'est eux qui font le bruit. Vous avez les personnes, des hommes avec un grand âge, mais nous ouvrons leur bouche pour dire que la femme est gold digger ou bien la femme est ceci. Jamais parce qu'ils connaissent leur place, ils savent que ce sont que les hommes. Dans la loi de la nature, c'est comme ça. L'homme est un pourvoyeur, la femme, elle reçoit. L'homme, c'est le chef des familles. Pourquoi vous êtes dans les chefs des familles? Juste pour montrer votre autorité sur la femme. Non. C'est pas à cause de ça. Quand tu es le chef des familles, tu es un pourvoyeur. Donc, mes chéris, ne baissez pas vos standards. Crois ton intuition. Je ne dirais jamais assez. Crois ton intuition. La petite voix dans ton cœur là. La petite voix que tu entends toujours dans ton cœur. Eh Seigneur, pourquoi la petite voix là? La petite voix là a sauvé plusieurs personnes dans ce monde-là. Je vous assure. En fait, pour moi, j'ai l'impression que l'intuition, c'est comme c'était la voix de Dieu en fait. La voix de la raison. Suis-là toujours. Elle ne te trompe jamais. Avoir des bons amis, c'est vraiment important, je vous assure. Quand tu es entouré de bonnes personnes, de bons amis. C'est vrai que de nos jours, maintenant, les amis, des bons amis, c'est compliqué. Après, tout le monde se tue. C'est pas pour me vanter, hein, mais franchement, Dieu me fait toujours grâce, quoi. Quand tu as des bons amis dans ta vie, je vous jure qu'il y a vraiment, tu vas vraiment voir la différence, en fait. Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de critiquer les autres là-bas et tout. Il n'y a pas de... En fait, tout est positif, en fait. Quand tu es entouré de bonnes personnes, je vous jure que ça glisse. Ça glisse, c'est fluide comme ça. Et ta vie donne, Alors, quand tu ne vois pas cette personne, tu te dis que non, il faut que je fasse cette personne. Tu vas tout faire pour voir la personne. Parce que tu es bien en compagnie de cette personne. Et les énergies se communiquent. Faites très attention à qui vous mettez dans votre cercle d'amis. Guérissez d'abord le temps qu'il faut avant de te jeter dans une relation. Pas sortir d'une relation et puis on génère une nouvelle. Tu sors aujourd'hui, le soir tu es en couple avec une autre personne. Ah! C'est quoi ça? Tu peux être en couple comme ça. Donc pour toi, rester un peu seul, c'est pas dans ton agenda quoi. Toi, comment tu es en couple? Ah maman. Tu peux pas faire une pause pour te ressourcer, pour te retrouver, pour guérir. Pour te poser, pour te demander qu'est-ce qui n'a pas marché dans la précédente relation, qu'est-ce que je peux améliorer. On savoir qu'il faut lire des livres, écouter des vidéos, des podcasts, tout ça là. Ça va passer des processus de guérison. Tout ce qui est passé est passé. Quand tu décides de tourner la page, tourne la page vraiment. Ne ramène tout ça dans le présent. Si tu as coupé les ponts avec les personnes dans ta vie, ne les ramène pas dans ta vie dans le présent et ne fais pas qui te suivent dans le futur. Le passé, c'est le passé. Les gens du passé ne reviennent pas dans ta vie. Faites attention à vos pensées en fait. Quand tu penses positivement, tu attires le positif. Quand tu penses négativement, tu vas attirer le négatif. Enfin, attention à ton taux vibratoire en fait. Parce que plus ton taux vibratoire est haut, plus tu attires les bonnes choses. Plus ton taux vibratoire est bas, plus tu vas attirer aussi les mauvaises choses. Tout ce qui t'apporte la positivité dans la vie, tout ce qui t'apporte la joie dans la vie, va monter ton taux vibratoire et va attirer tout ce qui est positif. Maintenant, tout ce qui est négatif va faire descendre ton taux vibratoire, comme les commérages. Et vous qui aimez le Congo là, vous faites descendre votre taux vibratoire. Le Congo les dramas. Quand tu penses que tu es nul, quand tu penses que tu ne vaux rien, tu vas croire à cela. Et ça va se manifester dans ta vie, dans la vie physique en fait. Et nous avons le dernier point, devait être consistant. En fait, Dieu ne nous met pas les obstacles qu'on ne peut franchir. Il sait que nous pouvons le faire, car nous sommes à son image. Essaye encore et encore, encore et encore. Impossible n'est pas enfant de Dieu. Impossible n'est pas être humain. Tu tombes 3 fois, tu tombes 4 fois, tu tombes 5 fois. Relève-toi et continue. Essaye encore et encore. Et un jour, forcément, ça va atteindre. Ça va arriver le jour là où tu vas célébrer. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que
cette vidéo va vous plaire, c'est juste pour vous relater certains points, certains points que j'ai appris, que je suis en train d'apprendre dans ma vingtaine. Et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Bye!